Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tranquillo Official. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer l'une de mes prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, laisse-moi un pouce bleu et un commentaire. Ça me fera énormément de plaisir. Merci. Aujourd'hui le 13 juin 2025, c'est la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée chaque année le 13 juin. Elle a été proclamée par les Nations Unies en 2014 pour attirer l'attention sur les droits des personnes atteintes d'albinisme, un trouble génétique rare qui affecte la production de mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Dans plusieurs pays africains, dont le Burundi, les personnes atteintes d'albinisme sont parfois exposées à des superstitions dangereuses, à la marginalisation, voire à des attaques rituelles. Cette journée est donc essentielle pour rappeler la nécessité de leur protection et de leur respect en tant qu'être humain à part entière. C'est quoi l'albinisme? L'albinisme est une condition génétique rare caractérisée par une absence ou une réduction importante de la production de mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux. Cette condition peut affecter les humains, les animaux et même les plantes. Chez l'humain, il existe deux grands types d'albinisme. 1. Albinisme oculocutané, OCA, affecte les yeux, la peau et les cheveux. C'est la forme la plus courante. 2. Albinisme oculaire, OA, n'affecte que les yeux. La peau et les cheveux ont une pigmentation normale ou presque normale. Caractéristiques principales. Peau très claire, sensible au soleil, avec un risque accru de cancer de la peau. Cheveux blancs, blond très pâle ou roux très clair. Yeux clairs, souvent bleus ou gris, parfois avec des problèmes de vision, nystagmus, photophobie, mauvaise acuité visuelle. Troubles de la vision fréquents. L'albinisme affecte souvent le développement normal de la rétine et des connexions nerveuses de l'œil au cerveau. Cause de l'albinisme. L'albinisme est causé par des mutations génétiques héréditaires. Il se transmet selon un mode autosomique récessif, ce qui signifie que les deux parents doivent être porteurs du gène défectueux pour qu'un enfant soit atteint. Prise en charge. Il n'existe pas de traitement curatif de l'albinisme, mais certaines mesures peuvent aider à améliorer la qualité de vie. 1. Protection contre le soleil, crème solaire, vêtements couvrants. 2. Suivi ophtalmologique, lunettes, aide visuelle. 3. Sensibilisation à la stigmatisation ou la discrimination que peuvent subir les personnes albinos, notamment en Afrique subsaharienne où des croyances erronées peuvent les mettre en danger. Albinisme en Afrique. L'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne comme la Tanzanie, le Malawi, le Burundi, et certains pays d'Afrique de l'Ouest a un taux plus élevé d'albinisme que la moyenne mondiale. Cela attire l'attention, mais aussi des problèmes graves liés aux croyances et à la stigmatisation. Problèmes rencontrés par les personnes atteintes d'albinisme. 1. Discrimination et stigmatisation. Les personnes albinos sont souvent exclues socialement, victimes de moqueries et d'insultes. Il peut être difficile pour elles de trouver un emploi, de se marier ou d'être acceptées dans certaines communautés. 2. Croyances et superstitions dangereuses. Dans certaines cultures, on croit à tort que les personnes albinos possèdent des pouvoirs magiques. Des parties de leur corps sont parfois utilisées dans des rituels de sorcellerie, ce qui est totalement faux et extrêmement dangereux. Cela conduit à des attaques, mutilations, voire meurtres. 3. Problèmes de santé non traités. L'exposition au soleil sans protection entraîne souvent des cancers de la peau. Les troubles visuels sont rarement pris en charge par un ophtalmologiste, par manque d'accès ou de moyens. Est-ce qu'une personne atteinte d'albinisme peut faire des travaux comme tant d'autres? Oui, absolument. Une personne atteinte d'albinisme est tout à fait capable de travailler comme n'importe qui d'autre, à condition que certaines conditions de base soient respectées pour protéger sa santé, notamment en ce qui concerne la peau et la vue. Voici quelques points importants. 1. Capacités intellectuelles et physiques. L'albinisme n'affecte pas les capacités intellectuelles ni la volonté de travailler. Physiquement, les personnes atteintes d'albinisme sont généralement aussi capables que les autres, sauf dans des cas particuliers liés à la vision. Problème de vision. La plupart des personnes atteintes d'albinisme ont une baisse de vision, myopie, hypermétropie, nystagmus. Cela peut poser des difficultés dans certains métiers, mais il existe des adaptations, lunettes spécifiques, loupes électroniques, écrans adaptés. Soleil, sensibilité au soleil. Leur peau est très sensible aux rayons ultraviolets. Ils doivent donc éviter les expositions prolongées au soleil, ou porter des vêtements protecteurs, chapeaux, lunettes de soleil et crème solaire. Cela peut rendre certains travaux agricoles ou en extérieur plus risqués, mais pas impossibles avec de bonnes protections. Ouvrier du bâtiment, type de métier possible. Les personnes atteintes d'albinisme peuvent exercer 1. Des métiers intellectuels ou de bureau, enseignants, comptables, avocats, etc. 2. Des métiers techniques avec adaptation, informaticien,
techniciens, artistes, etc. 3. Certaines professions manuelles si les conditions sont adaptées, artisanat, couture, etc. En résumé, oui, une personne atteinte d'albinisme peut travailler comme les autres. Elle peut même exceller dans son domaine, tant que les conditions de santé et d'accessibilité sont respectées. La personne atteinte d'albinisme est-elle capable de contribuer au développement de la nation? Oui, absolument. Une personne atteinte d'albinisme peut contribuer pleinement au développement de la nation, au même titre que toute autre personne. L'albinisme n'affecte ni les capacités intellectuelles, ni le potentiel humain. Les seules limitations sont d'ordre visuel ou dermatologique, et elles peuvent être surmontées avec un bon accompagnement. Voici comment une personne atteinte d'albinisme peut contribuer au développement d'un pays. 1. Dans l'éducation et la recherche. Enseignants, professeurs, chercheurs ou formateurs, beaucoup d'albinos réussissent leurs études et transmettent leur savoir. En contribuant à l'alphabétisation, à la recherche scientifique et à l'innovation. 2. Dans la santé, en devenant médecin, infirmier, psychologue ou autre professionnel de la santé. En sensibilisant sur la santé de la peau et des yeux, ou en accompagnant d'autres personnes vivant avec des handicaps. 3. Dans la justice et la gouvernance. En devenant avocat, juge, député, maire, ministre ou militant des droits humains. Les albinos peuvent porter la voix des minorités et défendre une société plus inclusive. 4. Dans le secteur économique, entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs, informaticiens, etc. En créant des emplois, en payant des impôts et en innovant dans les services. 5. Dans la culture, les arts et les médias. Acteurs, chanteurs, journalistes, écrivains, créateurs de contenu. Leur visibilité permet de briser les tabous et de promouvoir la diversité. 6. Dans le social et le leadership communautaire. En devenant leader dans une association, ONG, ou groupe de jeunes. En inspirant les autres à surmonter les obstacles avec courage. Pour aider les personnes atteintes d'albinisme à réussir leur vie, tant au niveau de la société que des gouvernements, plusieurs actions concrètes peuvent être mises en place. Voici les principales mesures à envisager. Au niveau de la société. 1. Sensibilisation et éducation du public. Briser les préjugés, informer sur l'albinisme pour éliminer les stéréotypes, les mythes comme la sorcellerie et la stigmatisation. Éducation dès l'école, inclure l'albinisme dans les programmes scolaires pour favoriser la tolérance et l'inclusion dès le plus jeune âge. 2. Inclusion sociale. Éviter la discrimination, encourager les familles, les voisins et les communautés à traiter les personnes albinos avec respect et égalité. Encourager les interactions, favoriser la participation des albinos dans les activités sociales, sportives, religieuses et culturelles. 3. Appui psychologique. Offrir un accompagnement moral et psychologique, surtout pour les enfants albinos, pour renforcer leur confiance et leur estime de soi. Au niveau du gouvernement. 1. Protection légale. Renforcer les lois contre la discrimination, les violences et les crimes rituels envers les personnes atteintes d'albinisme. Punir sévèrement les auteurs d'agressions ou de discours haineux. 2. Accès à l'éducation. Fournir du matériel scolaire adapté, livres en gros caractères, lunettes spéciales. Former les enseignants à adapter leurs méthodes pour les enfants ayant une déficience visuelle liée à l'albinisme. 3. Accès à la santé. Offrir un accès gratuit ou subventionné aux crèmes solaires à haute protection, lunettes de vue ou de soleil, consultations dermatologiques et ophtalmologiques régulières. 4. Emploi et formation. Mettre en place des programmes de formation professionnelle pour les jeunes albinos. Lutter contre la discrimination à l'embauche et promouvoir l'insertion dans les fonctions publiques et privées. 5. Soutien économique. Créer des fonds d'aide ou des microcrédits pour encourager les albinos à entreprendre. Aider les familles pauvres ayant des enfants albinos. En gros, aider les albinos à réussir leur vie, c'est changer le regard de la société, protéger leurs droits, favoriser leur accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Les inclure pleinement dans la vie sociale et citoyenne. Conclusion. L'albinisme n'est pas une incapacité. Ce sont les préjugés et le manque d'opportunités qui freinent le potentiel. Avec une société inclusive et un soutien approprié, les personnes albinos peuvent devenir plus grands que des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des artistes, des leaders, bref, des bâtisseurs de la nation.